Bébé, Oui, ça va? ça va. Et toi? Ça va. Tu sais que ces temps-ci, là, les gens nous écrivent sur les réseaux, là. Il y a des célibataires qui nous demandent. Jonas et Hortense, un jeune couple marié il y a 1 an maintenant, a choisi de vivre pleinement son amour et qui inspire aujourd'hui plusieurs autres couples à travers sa manière de vivre. Déjà, il faut dire que nous sommes chrétiens et avec ce que nous avons comme bagage spirituel, nous sommes convaincus d'une chose: le mariage est un volet que beaucoup traînent à aborder, alors qu'il y a beaucoup de soucis dans les foyers. La première institution divine fut le mariage. C'est Dieu même qui a institué le mariage. Nous, en tant que jeunes couples, qu'est-ce que nous-mêmes nous pouvons faire déjà pour notre couple? Et en faisant cela, qu'est-ce que nous pouvons faire en plus pour les autres? Parce que quoi qu'on dise, si beaucoup, depuis lors, ont crié sur le côté négatif du mariage, il faut qu'à un moment donné, il y ait des gens aussi qui disent: c'est pas seulement le côté mauvais que le mariage présente, il y a du bonheur dans le mariage, quelles qu'en soient les difficultés. Si vous choisissez d'être heureux, vous allez être heureux. Et c'est ce qui a motivé notre présence sur les réseaux. Déjà, c'est répondre à un appel de Dieu et aussi un vouloir, une bonne volonté de contribuer à l'épanouissement de certains couples. Parce que nous ne pouvons pas vraiment être aussi prétentieux. Nous savons que ce que nous faisons touche quand même un couple. Ouais. Donc, c'est effectivement une vocation divine et en même temps, et c'est, comment je dis ça, c'est une école pour nous également parce que ce que nous faisons ou ce que nous disons comme conseil, ça s'applique sur nous d'abord. Selon eux, l'amour est un choix. Choisir d'aimer la même personne chaque jour. Aimer malgré les défauts. Un choix qu'il faut renouveler constamment. Pour eux, l'amour se vit au quotidien. D'accord, moi je dirais que c'est vrai qu'il y a un jour qu'ils ont destiné à l'amour, mais l'amour c'est tous les jours. Parce que quand vous avez l'occasion ou l'opportunité d'aimer quelqu'un, aimer la personne vraiment parce que c'est sur cette terre. L'amour c'est quelque chose qu'il faut vivre tous les jours. On n'a pas besoin d'une date spécifique pour ça. Donc, le 14 février n'est qu'une date comme toutes les autres dates. L'amour, ça se célèbre tous les jours. Et quand on est là pour que l'autre soit heureux, je pense qu'il ne s'agit pas seulement que des mots. Il y a des actes. Et les actes-là, ce qu'on peut donner le 14 février, on peut donner ça aussi les autres jours. Mais beaucoup ne savent pas, c'est pour eux que le 14 février aussi existe, pour les rappeler qu'ils doivent se donner des cadeaux, se faire plaisir. Donc, voilà. L'amour se nourrit également d'attention, de patience, de compréhension et de petits gestes simples. Ce qui fait la force chez nous, c'est d'abord la communication et ensuite le pardon et pour terminer, l'amour. Nous communiquons beaucoup. Chacun sait presque tout de l'autre. Et s'il y a des différences, des incompréhensions, nous disons toujours que nous ne voulons pas dormir sur nos disputes. Nous les gérons pour pouvoir être tranquilles ensemble. Et nous choisissons encore chaque jour de s'aimer malgré ce qui s'est passé hier. Cependant, il existe toujours des préjugés. Pour le couple Yamwego, ce qu'ils partagent sur les réseaux sociaux ne plaît pas à tout le monde, mais cela ne les empêche pas d'avancer. Tout est question d'éducation et de culture. Voilà. Depuis la nuit des temps, dans certaines ethnies, notamment chez les Moussis, puisque je suis Moussi, on a grandi en voyant qu'il y a certaines tâches qui sont destinées à la femme. Et les hommes ont grandi en ne faisant pas cela, ont du mal à s'y mettre. Je pense aussi qu'on évolue dans le temps et dans l'espace.
il y a de ces habitudes, de ces éducations, de ces cultures qu'on doit regarder, revoir. Est-ce que si on continue dans ça, à la fin, est-ce qu'on va être heureux? Personnellement, moi, je m'assume. Voilà. Je vois que beaucoup viennent sous les commentaires pour dire il n'est pas un homme, il porte baya, et toutes sortes d'injures. Moi, j'ai vu. Mais ils ne savent pas le bonheur que je vis en faisant cela. S'ils savaient, ils allaient essayer. Il n'y a rien de tel. Étant chrétien, la Bible dit que Dieu a d'abord créé l'homme. Après, il a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est pour cela qu'il a créé la femme comme aide pour l'homme. Mais la femme est venue d'où? De l'homme. Celle-là, c'est mon autre moi. Tout ce que je peux faire comme du bien à moi-même, je peux faire du bien à mon épouse. Pour ce jeune couple, le secret de leur amour, c'est la communication. Pour eux, chacun doit chercher à rendre l'autre heureux et non seulement à être heureux soi-même. Ils encouragent ainsi les autres couples à faire de l'amour un engagement sincère, fondé sur la foi, le respect et le dialogue. Fadi Mawa TV, les racines de l'actu.